Et action. Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui du lien entre notre mental et nos pensées. J'ai découvert récemment une explication scientifique sur le lien entre notre mental et notre passage ou pas à l'action. Et j'avais fait un post là-dessus il y a 2 jours qui parlait du double besoin, on va dire, de notre cerveau à aller d'un côté vers le plaisir et de l'autre côté à freiner en fait la sortie de notre zone de confort. Et sur cette volonté en fait de soit si l'écouter en fait quand on veut passer à l'action et qu'on s'invente des excuses, qu'on procrastine. Donc on a en fait le choix entre se dire que en fait c'est notre mental qui nous freine, soit on se dit que justement parce que notre mental nous freine, on pourrait sortir de notre zone de confort et prévoir les actions et les exécuter par la suite. Et donc après on peut être satisfait du résultat. Alors tout à l'heure j'étais en call avec des copines coach et autres entrepreneurs et on faisait un brainstorming sur différentes thématiques. Et c'était marrant en fait de se dire qu'on voyait, enfin c'était pas vraiment qu'on voyait des choses différemment, mais en fait c'est qu'il y avait aussi une façon de faire qui était dans s'écouter et prendre du recul, et que si on n'a pas envie de faire une action, c'est pas grave, on peut mettre de côté et le faire quand on le sent. C'est la plupart du temps ce que me disent mes collègues et que moi aussi en fait j'essaie de mettre en place, sauf que je me suis rendu compte que des fois en fait à m'écouter je peux passer 3 semaines à faire quelque chose que je peux faire tout de suite, puisque sortir de ma zone de confort n'est pas quelque chose qui me gêne en général. Donc dans la foulée en fait du moment où je m'imagine cette action, et surtout que elle m'intéresse en fait, hein. Donc c'est une prise de conscience, c'est suite à un échange, c'est voilà, des fois c'est sous la douche, en pleine insomnie, je me pose des questions, je réfléchis et puis je me dis ça serait cool de mettre en place telle action. Par exemple en lien avec mon activité, ma visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Et donc si je m'écoute beaucoup, je vais intellectualiser le truc, me donner des raisons pour me dire que si je le fais dans la foulée, j'ai pas assez préparé mon action et du coup ça serait pas parfait. Et c'est là où la partie primitive de mon mental prend le dessus et m'empêche d'aller vers mon but. Donc tout à l'heure, dans le cadre de mon échange avec mes copines, j'avais dit qu'effectivement, d'ailleurs j'avais fait un post aussi là-dessus, c'est que pour moi en coaching il y avait 2 façons de faire. Il y a la partie, la façon smooth où on est vraiment dans l'écoute de soi, etc. Et la façon que j'avais appelée checker, qui est dans je me fais un petit peu aussi violence pour aller vers les choses qui me plaisent, et même si j'ai pas envie, même si ça se ressent, même si en fait je me fais un peu violence et je le fais. Et donc je me suis rendu compte que cette fonction me va très bien en fait, en tout cas elle me permet beaucoup de passer à l'action. Elle n'est pas de tout repos parce que dès que j'ai une idée, je passe à l'action. Donc du coup, si on a plein d'idées à la fois et qu'on est dans une phase créative, ça en fait beaucoup à faire. Et donc, il faut aussi s'écouter dans sa façon de faire. Et est-ce que y aller à l'intuition, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour nous, qui nous réussit, voilà le terme que je cherchais, ou est-ce que on peut combiner aussi, hein, mais est-ce que se forcer entre guillemets un peu des fois quand l'objectif est quand même d'aller vers de l'avant, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être productif aussi? Donc voilà, je voulais avoir aussi votre point de vue sur le sujet, si vous êtes de la team plutôt vous écoutez, ou si vous êtes de la team qui se fait un peu violence. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires sur le sujet et je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Bisous!